Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme on le sait tous, la recherche de stage reste encore aujourd'hui une démarche complexe et souvent fastidieuse. Que ce soit pour les étudiants ou pour les entreprises, cette étape clé du parcours universitaire est souvent ralentie par de nombreuses difficultés administratives et organisationnelles. On se retrouve donc avec des piles de papier à remplir, des documents qu'on finit par égarer, une perte de temps et même des opportunités qui passent à côté. Nous avons donc développé StageFlow, une plateforme numérique dédiée à la gestion des stages, destinée aux étudiants, entreprises et établissements. Elle vise à connecter les acteurs autour d'un outil unique et centralisé, d'automatiser les démarches et de suivre facilement le parcours de stage. Pour mener à bien notre projet StageFlow, nous avons suivi une démarche structurée étape par étape. Tout d'abord, on a commencé par une analyse des besoins des utilisateurs, afin de bien comprendre leurs attentes. Puis, nous sommes passés à la rédaction du cahier de charge, en définissant précisément les fonctionnalités attendues. Par la suite, nous avons conçu l'architecture de la plateforme, réalisé les maquettes et structuré les bases de données. Après cela, place au cœur du projet, le développement complet, aussi bien côté front-end que back-end. Et enfin, une phase de test qui nous a permis de corriger les bugs et de valider le bon fonctionnement de l'ensemble. Notre plateforme ouvre aux étudiants un accès direct aux offres, leur permettant de candidater sans effort et de suivre l'avancée de leurs demandes en toute transparence. Pour les entreprises, elle devient un véritable tableau de bord, où publier facilement leurs opportunités, organiser les candidatures et évaluer les stagiaires. Quant aux établissements, elle se fait partenaire stratégique, validant conventions, pilotant le suivi des stages en temps réel et exploitant des données précises pour éclairer leurs décisions. Notre projet s'est déroulé sur une période de 13 semaines. Les 2 premières semaines ont été consacrées à l'analyse des besoins des utilisateurs et à la définition des fonctionnalités attendues. Ensuite, nous avons dédié 3 semaines à la conception des diagrammes UML. Le design et le développement complet de la plateforme, côté application et site web, s'est étalé sur 5 semaines, permettant d'obtenir une première version fonctionnelle. Les 2 semaines suivantes ont été utilisées pour améliorer l'ergonomie, corriger les bugs et optimiser les performances. Enfin, la dernière semaine a été réservée au déploiement final et à la réalisation de la vidéo de présentation. Pour soutenir l'évolution de StageFlow, de nouvelles fonctionnalités seront progressivement introduites, comme un chatbot interactif pour guider les utilisateurs à chaque étape. La plateforme restera accessible gratuitement aux étudiants en cours de formation, tandis qu'une offre payante sera mise en place pour les entreprises et les anciens diplômés, afin de renforcer la qualité et la pérennité du service. Bienvenue sur la page d'accueil de StageFlow, où l'utilisateur a le choix entre soit s'inscrire ou se connecter. Juste en dessous, chaque utilisateur retrouve son rôle, étudiant, entreprise ou établissement, avec une explication simple. On met aussi en avant les atouts de la plateforme, gain de temps, suivi complet et communication fluide. Et pour finir, un petit résumé, en étape par étape, qui explique comment tout fonctionne de l'inscription jusqu'à la fin de stage. La consultation des offres est accessible à tout visiteur. On peut effectuer une recherche d'offres par son titre, néanmoins, la candidature reste réservée aux étudiants déjà inscrits. On peut également faire la recherche par le nom d'entreprise, mais seuls les étudiants inscrits ont la possibilité de mettre en favori les offres qui les intéressent. La plateforme ne se limite pas au site web, une application mobile est également disponible pour les étudiants. La première étape de l'inscription consiste à remplir correctement les champs. En cas d'erreur, comme par exemple pour la confirmation du mot de passe, l'étudiant sera alerté. Les données insérées dans le premier formulaire seront sauvegardées dans la table utilisateur, tandis que ceux du deuxième seront sauvegardés dans la table étudiant. Si on essaie de se connecter directement après l'inscription, on ne pourra pas y accéder, car on a mis en place un processus sécurisé avec une double authentification. Il reçoit un email de confirmation, c'est seulement après avoir cliqué sur le lien que son compte est activé. La recherche se fait de la même façon que sur le site. On peut éventuellement voir les notifications, les stages, les candidatures ou le profil. On peut modifier les informations personnelles, les mettre à jour, voir la liste des offres favoris et aussi la possibilité de changer de mot de passe. Pour candidater, on remplit le formulaire, insère le CV et on appuie sur le bouton « Postuler ». Et c'est là qu'elle apparaît dans mes candidatures. On essaie, avec un autre exemple, on remarque qu'on peut facilement l'annuler. Il est également possible de changer de photo de profil. On se déconnecte et se dirige vers le site. Se connecte dans l'espace du même étudiant.
on constate que les fonctionnalités restent les mêmes et les données sont bel et bien sauvegardées. On se déconnecte de nouveau de l'interface de l'étudiant et on accède à l'espace de l'entreprise, dans le but de vérifier la candidature envoyée par l'étudiant. Dans la page principale, on retrouve les offres partagées par cette entreprise, en la permettant d'ajouter d'autres offres en remplissant les formulaires, de modifier les données de l'offre et même de la supprimer. Ici, on vérifie les notifications, on retrouve les candidatures reçues par l'étudiant. Par la suite, on se dirige vers les candidatures, on retrouve toute la liste des candidatures, avec la possibilité de consulter leur profil, le nom de l'offre et même leur CV, en acceptant ou en refusant leur candidature. On a également la gestion des stagiaires, qui affiche la liste des stagiaires de cette entreprise. Pareil que pour l'étudiant, on peut aussi modifier le mot de passe, lire le guide complet de l'entreprise dans Conditions et aides, et enfin, on se déconnecte. Et maintenant, on accède à l'interface du chef de département. De son côté, la page principale de cet acteur affiche les statistiques du nombre d'étudiants total et par niveau, de l'état de candidature et de l'état de stage. Il a la possibilité de voir son profil et de modifier ses données. Concernant les notifications, il reçoit l'acceptation de la candidature de son étudiant. Il se dirige vers le bloc candidature afin d'insérer la convention. Dans le cas où l'envoi dépasse 3 jours, elle est automatiquement refusée. Et l'évaluation de ce candidat qui sera rajouté à la fin du stage. Le même principe s'applique pour la gestion du changement du mot de passe et pour le guide complet du chef de département dans le bloc Conditions et aides. On se redirige vers l'interface de l'entreprise, on reçoit la convention du candidat par son chef de département dans les notifications, on remarque le changement de l'état du stage et on peut consulter la convention. Dans l'espace étudiant, on retrouve la notification d'acceptation et de celle de la convention. On voit que l'état de candidature est accepté et l'état de stage est en cours. Tant que l'état de stage est en cours, on a l'autorisation de partager le rapport. Du côté de l'entreprise, il reçoit la notification de la réception du rapport qui peut être consulté dans la gestion de stage. On a la possibilité de marquer ses absences et ses justifications tant que l'état de stage est en cours. Si on repart dans l'interface du chef, on reçoit des notifications concernant la réception du rapport de stage et les absences du candidat, visibles directement dans le bloc de stagiaire. Une fois le stage terminé, l'entreprise peut évaluer le candidat, mais elle ne peut plus signaler d'absence à partir de ce moment-là. L'étudiant reçoit une notification dès que son évaluation est disponible, qui peut consulter dans la section Mes évaluations. De son côté, le chef de département reçoit lui aussi une notification et accède à l'évaluation de l'étudiant via le bloc stagiaire. Passons maintenant à l'admin. Dans le cas d'oubli, on peut réinitialiser le mot de passe en copiant le code envoyé dans l'email et taper le nouveau mot de passe.
Pour l'admin, la page principale affiche les statistiques de la répartition étudiants, les stages terminés, le nombre d'étudiants par département. La section gestion des chefs permet de voir la liste des comptes des chefs de département et offre la possibilité d'en créer un nouveau pour un nouveau chef de département, en lui transmettant par email ses identifiants. On voit que le chef de département a bien reçu l'email envoyé par l'admin. Il a aussi le pouvoir de modifier les données des comptes. Et le principe se répète pour la modification des mots de passe et le centre d'aide et même pour le profil. Et voilà qu'on arrive à terme. Merci pour votre attention.